Excellence, Monsieur César Mba Abogo, ministre des Finances, de l'Économie et de la Planification. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et membres et secrétaires d'État, membres du gouvernement de la Guinée équatoriale, Madame la représentante de la maire de la municipalité de Malabo, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des organismes multilatéraux de coopération, Monsieur Antonio Pedro, le directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, chers collègues représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le Président sortant du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique centrale, chef de la délégation de la République du Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions sous-régionales et continentales, ici présents, Mesdames et Messieurs les experts, chers invités, Mesdames et Messieurs, l'ouverture de la 35e session du comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique centrale qui s'ouvre aujourd'hui me donne le privilège, en ma qualité de coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies pour le développement en Guinée équatoriale, de réitérer au gouvernement de la République de Guinée équatoriale, au nom des agences du système des Nations Unies, mes très sincères remerciements pour la disponibilité permanente et l'assistance qui nous sont accordées dans l'exécution de nos missions et mandats dans ce pays. Je voudrais également saisir l'occasion pour exprimer la gratitude du système des Nations Unies à l'endroit de la Commission économique pour l'Afrique, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, pour les efforts continus qu'elle déploie en faveur du développement et de l'intégration du continent africain. En se concentrant surtout sur la dimension régionale du développement des actions de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, les actions de la Commission économique pour l'Afrique complètent et renforcent l'engagement des équipes des pays et partant consolide le principe de ce que nous appelons One UN en français, l'unité dans l'action qui constitue le mode de fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies. Les sujets inscrits à l'ordre du jour de ce grand événement et la qualité des experts ici réunis en sont des preuves on ne peut plus éloquentes. Mes remerciements vont également aux experts des États membres qui, malgré leurs nombreuses occupations, ont accepté de prendre part à cette importante réunion pour échanger sur les grands enjeux du développement en Afrique centrale. Excellences, Mesdames, Messieurs, le thème de cette réunion, transformation numérique et diversification économique en Afrique centrale, enjeux, défis et opportunités, constitue pour les Nations Unies un sujet d'importance à plus d'un titre, en raison du rôle que peut jouer l'économie numérique dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Les 17 objectifs de développement durable sont dans le cadre de résultats de l'agenda 2030 des Nations Unies, ont établi la feuille de route pour la réduction de la pauvreté, la croissance économique, la durabilité, la paix et la justice, entre autres objectifs.
Afin d'atteindre ces objectifs, il est indispensable que nous soyons innovants, créatifs, tout en nous adaptant aux changements de l'environnement international. À cet égard, la technologie, en particulier les technologies de l'information et de la communication, TIC, seront essentielles. Pour presque tous les objectifs, la technologie et l'économie numérique peuvent avoir une incidence positive sur les progrès à condition qu'elles soient exploitées de manière appropriée. Pour les pays moins avancés, l'objectif de développement durable numéro 1 sur l'absence de pauvreté et l'objectif de développement durable numéro 5 sur l'égalité de genre doivent être au cœur de nos priorités. Nous sommes convaincus que les objectifs de développement durable sont le principe directeur de ne laisser personne de côté, constituent le cadre adéquat pour stimuler l'économie numérique. En effet, l'économie numérique, qui est transversale par nature, impacte tous les secteurs économiques et sociaux du continent et constitue un outil de développement idéal pour la réalisation des objectifs de développement durable, sans privilégier un objectif aux dépens d'un autre. En examinant spécifiquement l'objectif du développement durable numéro 1 relatif à l'absence de pauvreté, l'analyse économique montre que la digitalisation des processus économiques et des activités pourrait se traduire par une augmentation du produit intérieur brut des pays en développement de l'ordre de 4 000 milliards de dollars, rien qu'en saisissant les opportunités des sauts technologiques pour se lancer rapidement et efficacement dans l'économie numérique. L'utilisation de l'économie numérique pour la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 1 nécessitera l'existence d'une connectivité jouant le rôle de catalyseur. En Guinée équatoriale, au réseau mobile, il faut associer la connexion à un nouveau câble sous-marin de fibre optique que nous appelons le CEIBA 2, la première connexion internationale directe par fibre optique du pays qui relie le pays au Cameroun par les villes respectives de Malabo, Bata et Kribi au Cameroun. Ce nouvel équipement, dont l'objectif est d'améliorer l'accès des populations au très haut débit, accélère le trafic sur le câble CEIBA 1, qui est le lien direct entre Malabo et Bata, et le câble sous-marin de fibre optique Africa Coast to Europe, ACE, sur lequel est branché le Cameroun avec la station d'atterrissement de Kribi. À cela s'ajoutent les services et les backups satellitaires fournis par les opérateurs pour renforcer le réseau et booster davantage la connectivité. Mais au-delà de l'amélioration de la capacité de communiquer des populations, l'Internet doit jouer un rôle de catalyseur du développement socio-économique inclusif et l'émergence du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'utilisation de l'économie numérique exige par ailleurs la mise en place d'une force de travail numérique grâce à la formation et à l'éducation, ainsi que l'amélioration et l'accès des services financiers numériques. Historiquement, les pauvres ont toujours été pris au piège d'un cycle de pauvreté qui se perpétue
en raison d'un manque d'accès à des services financiers et du peu d'intérêt manifesté par les institutions financières pour cette catégorie de la population. Dans la mesure où les défis de la fracture numérique continueront d'être abordés, l'économie numérique promet d'abaisser les coûts de l'intermédiation financière et d'offrir l'accès à des prêts et à des capitaux pour celles et ceux qui n'en avaient jamais eu les moyens auparavant. Mesdames et messieurs les experts, vous conviendrez alors avec moi que désormais, l'économie numérique représente potentiellement l'occasion la plus grande et la plus importante pour parvenir au niveau mondial à des changements dynamiques pour le développement durable. C'est donc dire que le système des Nations Unies pour le développement en Guinée équatoriale porte un intérêt particulier à vos travaux dont nous attendons des recommandations pertinentes en vue de renforcer nos actions sur la base des expériences des autres pays de la sous-région que vous représentez. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour terminer, permettez-moi de réitérer notre volonté de ne ménager aucun effort pour renforcer la cohérence et la synergie des interventions du système des Nations Unies en Guinée équatoriale. Mes collègues chefs d'agence et moi-même y travaillons, en particulier par le renforcement de la participation des agences non résidentes, dont le bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Ensemble, nous répondrons efficacement aux besoins des pays de l'Afrique centrale que nous avons l'honneur de servir. Je vous souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.